Les loulous, c'est bon, on est prêts là? Allez. Clara, t'as tout? Tiens, Johanna, tu prends le gâteau. Fais attention, tu renverses pas. Prends celui-là plutôt. Sinon, ça va pas le faire. Et moi, je prends le sac à main. Et hop, je prends ça. Allez, hop, on y va. C'est parti. Ok, j'appelle Christelle et Justine. Ah oui, là, c'est la course. On est un petit peu en retard déjà. Dans l'Oise, à Neuilly-sous-Clermont, comme chaque week-end, Lucia, son mari Pascal Qu'est-ce qui vient avec moi? et leurs 4 enfants organisent des ventes à domicile de produits cosmétiques bio. La différence des autres vendeurs à domicile, c'est que nous, là, on va proposer les produits que nous fabriquons, quoi. Lucia travaillait dans la sûreté aéroportuaire. Mais il y a 2 ans, elle change de voie et lance une entreprise de cosmétiques. Allez, les enfants, allez, hop, hop. Aujourd'hui, la vente se déroule chez une amie, Coucou, comment ça va? Justine. Salut, ça va? Elle a invité plusieurs connaissances. En contrepartie, Justine touche 10 € par tranche de 150 € dépensés. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Un Français sur 5 achète à domicile, au moins une fois par an. Alors pour vendre, certains sont prêts à tout. Tu prends cela? Oui, oui, je vais tout prendre. Tu vas tout prendre? À Saint-Nazaire, le restaurant de Jackie et Martha a subi de plein fouet la crise sanitaire. Pour rebondir, le couple se lance dans un nouveau défi, la vente à domicile d'ustensiles de cuisine. Je suis ravi de vous présenter des produits avec lesquels je cuisine tous les jours. Alors juste ne croise pas les bras, reste se détend. Mais Jackie le cuisinier va devoir faire ses premiers pas dans la vente. Un métier bien différent qu'il va avoir un peu de mal à s'approprier. Quand on aime, on achète. Ça, c'est bien. Stéphanie, elle, espère devenir la meilleure vendeuse à domicile de lingerie de France. Voilà, c'est que du bonheur. Donc 43,50 €. Tu me fais un chèque tout de suite, il n'y a pas de problème. Un challenge quotidien pour cette maman célibataire qui cumule 2 boulots. Vous êtes content? Ça a bien avancé, hein. Si elle remporte le titre, elle gagne un voyage de rêve. Un safari de 14 jours en Tanzanie avec sa fille. Bonsoir à toutes. Merci Claire de nous recevoir ce soir. C'est de la décoration, comme diraient certains hommes, la déco poussière. Justine, 34 ans et installée en Savoie, travaille pour la seule marque de vente à domicile de décoration d'intérieur en France. Gnocchi, poulet? Cette maman de 3 enfants a un seul objectif: Salut Caro, enchantée. Bienvenue. recruter de nouvelles commerciales pour enfin obtenir le trophée de meilleure vendeuse par équipe. Gonfler le chiffre. On n'oublie pas, hein, on augmente encore plus notre panier moyen pour être les premières à la fin de la saison. Verdict lors du grand séminaire de fin d'année. Seul ou en famille, débutants ou experts, tous vont tenter de prouver que la vente à domicile a de beaux jours devant elle. 4174 T'as en vu? une Si, après-midi. c'est bien. On fait une super équipe toutes les deux. Voilà. Voilà. Toujours dit baby. Au petit matin, dans le village de Fitzjames, dans l'Oise, Bonjour. Ça va? Stéphanie, 46 ans, entame sa longue journée de travail. Vous allez tous bien? Ça va, ouais. Et toi? Ouais, bah ouais, ça va. Elle est assistante de direction dans une entreprise de BTP et la seule femme parmi une quarantaine d'hommes. Il y a des moments quand vous venez dans mon bureau, bah, c'est pour un peu se faire remonter un peu les bretelles. Bonne journée, travaillez bien. Stéphanie élève seule sa fille de 22 ans. Alors pour pouvoir lui offrir la vie dont elle rêve, Non mais les petits jardiniers, ça va vraiment être sympa quand même, hein. en plus du BTP la semaine, la mère de famille a un deuxième métier le week-end, dans un univers très différent. Là, on parle béton, ciment, parpaing, des grosses choses. On parle pas du tout de lingerie. La vente de lingerie à domicile. C'est ça, en fait, qui me plaît, c'est les deux extrêmes. Vraiment. Je suis passionnée par les deux. Allez, go. Stéphanie double son salaire grâce à la vente à domicile. Salut. Cette année, elle aimerait devenir la meilleure vendeuse de lingerie de France. Alors chaque vendredi soir, la mère de famille enchaîne avec son deuxième travail.
On charge, papy. Pour chaque vente, Stéphanie fait équipe avec sa fille Colline, étudiante en droit. T'es prête? Et toi, t'es prête? Ouais, non mais c'est surtout toi, il faut que tu m'assistes. T'inquiète, on va tout déchirer. Ce qui fait sa force, c'est qu'elle est à l'aise à l'oral. Elle pourrait te vendre n'importe quoi. Enfin, c'est incroyable. Des fois, il y a des gens qui sont réfractaires, etc., qui se sentent pas bien. Elle arrive à les mettre à l'aise. Elle trouve les bons mots, etc. Et je pense que c'est ça qui fait sa force, qu'elle arrive autant à vendre. Depuis 7 ans, le duo de choc réalise environ 100 000 € de chiffre d'affaires annuel. Salut ma petite chérie, ça va? Ouais, ça va, vas-y. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ce soir, la vente se déroule chez Caroline, l'une de ses plus fidèles clientes. Allez, à chaque fois, c'est déménagement. C'est parti. Bonjour. Caroline a convié ses amis et des collègues de travail pour cette vente privée. Non, c'est interdit aux hommes, c'est que les filles. Ça, c'est plus que sûr, c'est notre soirée à nous. En contrepartie, elle touchera 10% du chiffre d'affaires en bon d'achat. Pour le body, tu ne l'avais pas. On passe des bons moments. Bon, après, c'est un petit peu dur pour vous parce que c'est au moment de la commande où ça vous fait très mal parce que tout est beau. Mais elle ne me déteste pas, elle m'adore. Et pour convaincre ses clientes de passer à la caisse, avant même de montrer ses articles, Stéphanie commence par dégainer son argument numéro 1. On est 30 ou 40% moins cher qu'une grande boutique de lingerie parce qu'on n'a pas du tout de magasin où on paye des charges, un loyer, etc. Pour obtenir le titre de meilleure vendeuse, elle sait que chaque vente compte. Il y a de la brillance, il y a du doré, il y a du chocolat. C'est super joli. Il est bleu, il est en forme de pan. 59 € les filles. Honnêtement, vous dites pas que c'est si cher pour la qualité que vous avez. Quand on achète de la qualité, eh ben ça dure dans le temps et on fait des économies. Si je reste célibataire avec ça, je comprends pas. Il est trop beau. Je vous assure, la lingerie, ça les attire. Ah, t'as vu, hein, ça claque. Hein. En quelques minutes, Stéphanie devient la bonne copine qui donne des conseils beauté. Un jegging aminci, cache nos petits défauts, les culottes de cheval, les petites cellulites. Nous sommes des bombasses. Nous sommes parfaites. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Stéphanie encourage même ses clientes à jouer les mannequins d'un soir. Donc ça, c'est les nuisettes. Oh, maman, ça te fait super bien. De ouf. Ah, j'aime bien. On va finir la soirée, on va s'applaudir. Voilà, on finit sur les 2 nuisettes. À minuit, Stéphanie va savoir si elle a été convaincante. Bah oui, je les laisse tranquilles parce que là, ils font leurs petits calculs et tout. Ils ont noté au brouillon tout ce qu'elles voulaient. Si ça fait 100 € par personne, ouais, je vise 700. Tu calcules ça et tu enlèves 25%. Donc c'est quand même sympa. Stéphanie empochera 25% du chiffre d'affaires. Le reste est reversé à la marque de lingerie. Alors, j'ai pris un petit body et un ensemble de sous-vêtements. 115, plus moi, c'est 75. Et toi, Juliette, c'est 49 plus... Après, moi, tu peux me payer aussi en virement, je veux dire. Hein. Je peux te donner mon RIB. Hein. Pour rester dans la course au titre de meilleure vendeuse, Stéphanie vise au moins 700 € de vente lors de chaque soirée. On va parler chiffres. Aujourd'hui, nous étions 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 6 personnes de présentiel. Il y a eu 772 € de chiffre d'affaires. Donc bravo les filles. Voilà. On s'applaudit quand même. Merci. Merci à vous. Merci. Grâce à cette vente, Stéphanie reste dans le peloton de tête des 3000 vendeuses de la marque en France. Donc là, sur mon application, je suis 2e. Et puis forcément que je vise la première place. C'est un truc de dingue d'être première. Enfin, tu te rends compte que voilà, une petite nana de l'Oise qui élève sa fille toute seule, qui est première vendeuse de France, ce serait que du bonheur. Depuis le début de l'année, Stéphanie a gagné 13 000 €. Si elle parvient à grimper sur la première marche du podium, un beau bonus l'attend. Là, la clé, c'est qu'il y a un super voyage, il y a un safari. Il y a un magnifique safari en Tanzanie pour moi et ma fille. C'est un rêve, on ne l'a jamais fait, donc je pense que ma fille va être fière de maman. Le week-end prochain, Stéphanie a rendez-vous pour une des ventes les plus importantes de la saison.
À quelques dizaines de kilomètres, Lucia, elle, présente aujourd'hui ses créations cosmétiques à de nouveaux clients plus difficiles à convaincre. Alors elle dégaine ses best-sellers. On a 6 shampoings et le masque capillaire. C'est vraiment le produit chouchou de notre société. Et ensuite ici, tu vas avoir la gamme pour le corps et toute la gamme visage. J'ai élaboré chaque recette. C'est mes petits bébés. Je les connais tous. La jeune femme a le sourire. Et pourtant, les finances de sa famille sont dans le rouge. Là, je te pose. Ah, c'est parfait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Son mari Pascal, employé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, a vu son salaire quasiment divisé par 2 à cause de la crise sanitaire. Mon emploi du temps a été complètement changé. Sur 141 heures de travail, on ne travaille plus que la moitié. Donc il faut vraiment que ça fonctionne parce que la marge d'erreur est très fine. Pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs 4 enfants, le couple doit doubler les bénéfices de Lucia pour atteindre 1 500 € par mois. On est au complet là, Justine, ou pas encore ? Pour cela, ils doivent écouler 300 € de marchandises à chaque vente. Bon, on y va ? On y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Lucia. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma gamme de cosmétiques naturels que j'ai créée chez moi dans ma cuisine au tout début. Là, on va commencer par les crèmes pour le visage. C'est un mélange de plantes, ça va vous plaire. Je pense que c'est la plus réussie. Il y a encore 2 ans, Lucia avait du mal à prendre la parole en public. Je te laisse sentir. Je sens rien. Aujourd'hui, plus rien ne la déstabilise. Alors celle-ci, elle est matifiante, c'est vraiment pour les gens qui ont la peau grasse. D'ailleurs, je crois que c'est la crème qu'il te faut. Elle a gagné en confiance et maîtrise toutes les ficelles du métier. D'abord, partager son expérience personnelle. Ceux-là, je les avais créés pour Gabriella, ma fille, qui fait vraiment de l'eczéma. Et ça lui a réglé le problème, elle n'a plus rien, quoi. Ensuite, rassurer en mettant en avant ses connaissances scientifiques. Ça respecte le film hydrolipidique, donc c'est vraiment, vous avez une sensation de crème assez onctueuse, assez douce. Moi, le fait de savoir ce qu'il y a dedans et que je le mets aussi sur mes enfants, ça me rassure. Ça me rassure, j'ai pas l'impression de leur mettre n'importe quoi sur la peau. Et voilà. Elle a des arguments et puis honnêtement, moi voilà, le fait que ce soit de la proximité, c'est vrai que depuis le premier confinement, j'essaye de faire très local, c'est hyper important. Et pour finir, la démonstration grandeur nature. Tiens Peter, je t'ai pris le roi lion. Non mais le roi lion. Attention. Regarde. Cheveux normaux ? On part sur les cheveux normaux ? Allez, vas-y. Normal. Allez, chouchouter, hein, c'est le seul homme. Une ambiance bon enfant, des clients détendus. C'est le moment idéal pour parler argent. Maintenant, c'est vraiment, on va passer à la prise de commande. Donc, moment fatidique. On y va là ? Je peux Lucia ? Oui, bien sûr. L'antiplaque. Les ventes du jour vont-elles atteindre l'objectif de 300 € fixé par le couple ? Cette fin de présentation, elle est toujours un petit peu stressante. 300 €, c'est ce qu'on devrait faire à chaque vente. C'est une limite qu'on se fixe pour subvenir à toute la famille et pour que ça soit pérenne. Moi, j'aimerais prendre le produit pour démêler les cheveux. Tu veux le masque capillaire, c'est ça ? C'est ça pour Capucine, oui. D'accord, ok. Les commandes s'enchaînent. Du shampoing, du gel douche, en fait, un peu tout. Vous pouvez payer par chèque, espèce ou carte bleue. J'ai l'appareil carte bleue sur moi. Avec les remerciements. Ah, merci. Donc là, c'est une commande de 71,30 €. Donc clairement, on a réussi à gagner sa confiance. Lucia a vendu une trentaine de produits. C'est le moment de prendre sa calculette pour découvrir le montant total de la vente. 302,80 €. T'as le sourire, là. Oui, j'ai le sourire, ouais, c'est clair. J'ai fait une belle réunion, donc j'ai le sourire. 302,80 €. Ah oui, c'est un soulagement. Il en faudrait quelques-unes de plus comme ça, mais c'est un soulagement. Là, l'enjeu, c'est de sortir une nouveauté cosmétique pour la prochaine réunion, parce que sinon, les gens n'aiment pas refaire des réunions avec constamment les mêmes produits, ils n'aiment pas tourner en rond. Donc là, on va sortir un nouveau savon. C'est un investissement lourd, donc il faudra vraiment pas se louper. Et si on se loupe, ça peut être une catastrophe et effectivement mettre à plat l'entreprise. Grâce à ce nouveau savon, ça va, t'es pas trop fatiguée ? J'ai bien mal à la tête. Lucia espère se verser 1 500 € par mois.
En Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, Bon, on dégage quoi? Comment? Ça? Allez, on organise un peu. Jackie, Martha et leurs jumeaux sont à un tournant de leur vie. Tu prends cela? Oui, je vais tout prendre. Tu vas tout prendre? Attends, je vais t'aider. Oh là, il y a quoi là-dedans? Un peu trop de poussière après de ton mois. Depuis 10 ans, ils sont à la tête d'un petit restaurant gastronomique en plein cœur de Saint-Nazaire. Un peu de bazar quand même. Hein. Mais avec la crise sanitaire, les clients ont déserté et l'entreprise familiale bat de l'aile. Il y avait des mouvements, il y avait des habitués dans cette table-là, celle-là aussi. Tous les mercredis, il y avait des dentistes qui étaient là. Les avocats étaient là-bas le vendredi. Carnet de commande est là-bas, mais il est vide depuis 6 mois. Malgré les aides de l'État, On met le grand en dessous. Allez, vas-y, mets le grand en dessous. le jeune couple et ses 2 enfants n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Bonjour. Jackie et Martha ont tout fait pour repousser l'échéance. Une partie salle ici. D'accord, combien de côté ici. En tout, 30 couverts à peu près. Mais après 10 ans d'exploitation, ils n'ont d'autre choix que de vendre leur fonds de commerce. Cuisine avec frigo ici, la grille, plancha. C'est qui le monsieur? C'est l'agent immobilier. On va essayer de vendre des restaurants. Ouais, ça fait bizarre. J'ai la boule au ventre de savoir est-ce qu'on va le vendre ou pas, quoi. C'est plus cette boule au ventre-là. Est-ce qu'on va trouver un acheteur? En attendant, le jeune couple doit trouver une autre source de revenus. Bonjour, enchanté. Salut, Enfin, c'est l'heure, c'est le moment. Alors ils ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Ça fait des mois qu'on est En Zoom, sur Internet, qu'on se connaît comme ça, les mails, les coups de téléphone. Alexandre et Annabelle représentent une marque d'ustensiles de cuisine numéro 1 aux États-Unis et exclusivement vendue lors de réunions à domicile. Alexandre et Annabelle sont venus jusqu'à Saint-Nazaire pour me présenter les produits du nouveau catalogue. C'est pas notre activité, mais c'est le plan B. Voilà, on va essayer de se reconvertir, donc ça reste un petit peu mon domaine quand même. C'est de la cuisine, donc vendre des produits pour faire de la cuisine, donc ça devrait le faire. Mais pour être opérationnel, le couple va devoir retenir les 500 produits du catalogue. À l'intérieur, tu vois, il y a les petits picots qui permettent d'avoir une très bonne distribution de la condensation en fait, et de la vapeur. Et comme tout vendeur à domicile, Jackie touchera seulement une partie du chiffre d'affaires qu'il réalise. Donc les commissions varient entre 15 et 30%. Un atelier de 500, tu gagnes 100 €. Je pense qu'on peut arriver à un salaire correct, quoi. Sur, facilement, largement, 1500 peut-être. Pour atteindre un salaire de 1 500 € par mois, le chef cuisinier devra écouler environ 7 000 € de marchandises. Première réunion, c'est la semaine prochaine. C'est parti. Un peu d'appréhension? Toujours. Faut vendre pour qu'on puisse avoir un revenu derrière. Dans 3 jours, ce sera le grand saut pour Jackie et Martha. Non loin du lac Léman, en Haute-Savoie, aux abords du village de Saint-Paul-en-Chablais. Tu aides tes frères à mettre la table, Boubou, s'il te plaît? J'ai mis où ça? Ça, je vais les ranger. Hop. Comme chaque samedi, Bon, gnocchi, poulet? Justine, 34 ans et ses 3 enfants ont un planning très serré. Gnocchi. Son mari, chef cuisinier dans un palace, travaille tous les week-ends et elle doit gérer seule la logistique familiale. On ne s'arrête pas, c'est... Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause quand on est maman et qu'on travaille, à son compte. Il y a 3 ans, Justine a quitté l'hôtellerie pour se lancer dans la vente à domicile. Non, c'est moi qui fais, sinon tu vas mettre tout le pot. Sa spécialité, Qu'est-ce qu'on dit? Parti. la décoration d'intérieur. Chez elle, vaisselle, étagère, miroir, fauteuil ou coussin, tout a été acheté chez la marque pour laquelle elle est devenue vendeuse. On vous entend pas, les garçons, c'est bon? Oui. Justine presse ses enfants, car d'ici 1 heure, sa journée de travail commence. C'est son frère qui prend la relève.
Depuis quand tu pars comme ça Bisous tout le monde. Bisous mon grand. Bisous ma boubouille. Bisous mon trésor. C'est impossible de les avoir avec toi. C'est pas que c'est impossible, mais ça va être maman toutes les 30 secondes pour des choses. C'est mon rôle auprès d'eux. Donc forcément, là, je sais qu'ils vont avoir un moment pour eux, j'ai un moment pour moi, et c'est aussi l'équilibre de la famille. Justine organise des ventes chaque week-end. Mais elle est aussi à la tête d'une des meilleures équipes de vendeuses de tout l'Hexagone. Allez, entrez. Merci. Allez, venez, on va aller dans la cuisine. Super, merci. Bon, bah, regarde, on a de quoi faire, hein. J'ai déjà préparé ça. Ouh, Tiens, regarde. voilà. De quoi faire la fête? Bah, parfait. 20 personnes travaillent pour elle en tout, dont Lucie et Sophie. Là, on a lancé les soldes, donc on remonte, on rappelle tout le monde, on fait des commandes groupées. Justine touche une commission de 20% sur les ventes de ses recrues. Avec son équipe, elles ont fini à la 3e place l'année dernière. Alors cette fois, l'objectif est clair. Là, l'idée, c'est de faire le plus gros chiffre sur toute la saison et du coup d'être les meilleurs sur toute la France, d'être la meilleure équipe de France. Bien sûr, ça va marcher. Sur la marche la plus haute? Ah, on espère. On n'espère pas être sur le podium, on va gagner. Enfin, en tout cas, on va tout faire pour gagner et être les premières. À la clé en cas de victoire, un séjour pour chacune d'elles. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Justine a recruté une nouvelle vendeuse. Salut Caro, enchantée, bienvenue. T'as fait bonne route? Très bien. Caroline, 36 ans, a décidé de tourner le dos à son ancien travail trop prenant pour se consacrer à sa passion, la décoration d'intérieur. Avant, j'étais infirmière puéricultrice et voilà, j'avais besoin aussi un petit peu d'une bulle d'oxygène et puis un peu penser à moi, penser à ma famille. Justine a organisé une réunion vidéo pour présenter Caroline comme à chaque nouvelle arrivée. L'occasion aussi de faire une piqûre de rappel à toute l'équipe. Ce week-end, objectif donc de gonfler le chiffre. On n'oublie pas, hein, on augmente encore plus notre panier moyen. Go, 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 plus on fera du chiffre et plus on va être tout en haut du podium. Ça marche les filles? Comme de nombreux Français, à cause de la crise sanitaire, Caroline a décidé de changer de vie. De nature timide, la jeune femme n'a aucune expérience dans la vente. Un peu d'appréhension, comme toute nouvelle, il faut que j'arrive à faire mes preuves. J'espère d'être au niveau de tout le monde. T'as pas l'air sûr de toi là quand tu dis ça. Non. On verra déjà demain. Après 12 ans comme infirmière, dès demain, Caroline va vivre sa première vente. Et la team Léopard, on gagne tout. Donc maintenant que tu es dans cette équipe, c'est la gagne. Pour d'autres vendeuses à domicile, la situation financière est florissante. Hop, café. Dans l'Oise, Stéphanie et sa fille Colline reprennent du service. Ouais, c'est cool. La mère de famille s'est fixée comme objectif de devenir la meilleure des 3000 vendeuses d'une marque de lingerie. À la clé, un safari qu'elle souhaite partager avec sa fille. Tu vois, maman, elle est 2e. Donc, étant donné que Swazik, elle n'a pas encore bossé ce week-end, donc à mon avis, elle va repasser devant, etc. Donc, il faut à tout prix que... Sur l'application de la marque, toutes les vendeuses peuvent voir leur classement en temps réel. Ça devient une addiction. Il y a des moments où on se dit, bon, allez, tu regardes pas le téléphone parce que ça te met en stress quand même. C'est un stress permanent, cette application. Dans quelques heures, Stéphanie et sa fille ont rendez-vous pour une des ventes les plus importantes de l'année, devant 25 clientes. Si on fait 4000... Tu vas être première, baby. Ouais, ce soir, je suis première. 80 F. Stéphanie est mère célibataire. Depuis la naissance de Colline, il y a 22 ans, elle se bat pour que sa fille ne manque de rien, malgré un parcours semé d'embûches. Très très fière d'elle parce que elle a été malade, elle a eu 2 cancers du sein et puis elle a fait un arrêt cardiaque, elle a eu du mal à se réveiller, ça a été assez compliqué. La vie n'a pas toujours été très facile pour nous deux et puis maintenant d'arriver où elle en est, ça montre que c'est une bosseuse et qu'elle peut être fière de ce qu'elle fait. Voilà, allez, tu prends. Stéphanie n'a aucune formation en vente. Elle a appris sur le tas les ficelles du métier. Salut Solène, ça va? Ouais, ça va très bien. T'es prête? Cet après-midi, la vente se déroule chez Solène,
à 12 km de chez Stéphanie. Les sacs à main, hop, 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 on enlève vos vestiaires, votre manteau. Les 25 clientes sont toutes venues pour découvrir le nouveau catalogue. L'adrénaline, elle est en train de monter. Boum, 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 tu vois. Mais bon, après, ça va, c'est juste dans les premières minutes où tu dis, bon, allez, faut que j'assure, faut que je sois la meilleure, faut que je vende. Mais sinon, après, ça va aller. Bon, bah, bonjour à toutes. Bonjour. J'espère que vous êtes contentes d'être là. Hein, on va se faire plaisir, bonne humeur. La boutique à domicile, c'est Stéphanie. Voilà, je vais essayer de vous mettre plein des paillettes dans vos yeux, comme d'habitude. Du rêve, des belles choses. Voilà, c'est votre chéquier ou votre carte bleue ou vos virements qui vont avoir mal. En 4 heures de défilé et d'argumentaire, Stéphanie espère écouler suffisamment de marchandises pour passer en tête du classement des vendeuses. Ouais, tu défiles super bien, en fait, ils vont t'embaucher, hein. C'est un truc de fou, hein. Et en plus, là, franchement, pour tout le travail de dentelle, 59 €, c'est vraiment que du bonheur, hein. C'est gratuit, limite. C'est un show. C'est ça, on vend toute la lingerie, on fait tous le même métier. Et moi, ma particularité, c'est que j'y vais à fond. Ils viennent pour me voir. J'ai inversé la tendance. On applaudit Gwen. Elle n'a pas l'habitude de faire ça, mais elle prend sur elle. Je mets en scène les personnes. Et par rapport aux morphologies, en fait, quand elles voient porter et elles se disent que c'est leur taille, elles se disent pourquoi pas moi. Et ça, c'est bien. Ça, c'est ma technique, de les mettre en scène. Au total, une 40aine d'articles sont proposés aux clientes. Si on pécho pas avec ça, les filles, on péchora jamais. Tu fais un virement ? Ok. Aujourd'hui, la gouaille de la mère de famille semble avoir fait mouche. 253 €. J'ai pas de budget en fait. Je me fixe un budget, mais je le dépasse tout le temps. Elle sait vendre. Elle sait vendre et nous mettre en valeur aussi. Elle est redoutable, mais surtout, elle est professionnelle. Vous avez bien aimé ? On a passé un super moment. Plein des bisous, les filles, rentrez bien. 225, 221, 326, 98. Stéphanie et Colline se sont fixé un objectif de 4 000 € pour parvenir à reprendre la tête du classement des meilleures vendeuses de France de la marque. 324, 144. Vas-y. 4174. T'as vu ? Une après. Si, c'est bien. Hey, I am the best. On fait une super équipe toutes les deux. Voilà. T'as toujours du baby. Hein, on est d'accord. Le safari est sur le point de devenir réalité. C'est plus que de l'émotion parce qu'en fait, là, je me dis que là, ça va être accessible pour moi d'aller voir les éléphants, les panthères et puis les léopards. Donc là, tu sais, c'est quoi ? Là, c'est place au repos. Verdict dans 1 mois, lors d'un voyage aux Canaries organisé par la marque. À Neuilly-sous-Clermont, dans l'Oise, la maison de Lucia et Pascal est en pleine effervescence. Pendant que Johanna partage des vidéos sur les réseaux sociaux, Dictée de mots. Donc, abeille. Pascal gère les devoirs des jumeaux de 7 ans. Et je pensais que t'allais regarder une recette, mais je vais regarder vite fait. Tiens. Pour Lucia, c'est activité pâtisserie avec ses 2 filles aînées. Le lait, 150 ml. Il est où la liste des quantités ? Mais dès qu'elle le peut, la mère de famille s'échappe vers une autre pièce. C'est pas très loin, on n'a pas beaucoup à faire en trajet. On traverse le salon et on est dans l'atelier. Voilà. Je te présente l'atelier. Lucia a transformé la buanderie de sa maison en laboratoire. C'est ici que shampoing, crème hydratante ou masque pour le visage voient le jour avant d'être vendus. Donc tu te mets sur le côté de la table de l'atelier. Diplômée en biochimie, cela fait des mois que Lucia tente de trouver les bons dosages pour son nouveau produit, un savon bio. Ça va être de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat. Au niveau aspect, il est sympa. Il est coloré, il est orange, il est beau. Ça change de couleur au fur et à mesure du séchage. Ils ont tous cette couleur-là, ça va dépendre des années par rapport aux récoltes de la fleur. C'est sympa. Des fois, c'est chatoyant, des fois, c'est un peu plus terne, mais c'est ce qui fait son charme dans nos produits. C'est des produits presque uniques à chaque fois. Le savon est au point, mais avant d'être vendu,
il doit passer des tests dans un laboratoire indépendant. Tu mets 500 grammes pour l'huile de coco. Et 425 grammes. Huile d'avocat et 250 grammes d'huile de coco. Voilà. Moins cher qu'en France, Lucia et Pascal ont choisi un laboratoire portugais qui fabriquera ensuite le savon. Lancer un nouveau produit est un investissement très lourd pour le couple. À peu près 500 € de test. Hein. Ouais, c'est ça. 500 € de test. Alors, il faut que tu rajoutes 450 de transport parce qu'on peut gérer sur 3 palettes quand même. Ensuite, tu as 750 € de validation. Donc, on va devoir produire... Entre les tests, la certification, le transport et le packaging, la facture est lourde. Pour une modique somme de, du coup... 22 400 €. D'accord. Ok, bah ça fait une belle petite somme, hein. Ouais, okay, bon. Faut pas se louper. Pour faire des bénéfices et renflouer les finances du couple, les objectifs sont très élevés pour Lucia et ses vendeuses. Si on part sur notre marge nette à la fin, ouais, il faut en vendre 6 000, quoi. Voilà, ça va faire une sacrée quantité de savon à vendre, donc il faut trouver preneur. C'est pour ça que c'est toujours risqué de lancer un nouveau produit tant qu'on est une petite société, en fait. Parce que ça engendre beaucoup de coûts et finalement, comme on n'est pas sûr de gagner de l'argent, effectivement, ça peut faire couler la société. Prochaine étape pour Lucia et Pascal, se rendre à Lisbonne au Portugal pour contrôler la qualité du savon avant de le rapporter en France. Si Lucia est devenue une experte de la vente, à Saint-Nazaire, un débutant s'apprête, lui, à faire ses premiers pas. Les oignons à refroidir, c'est prêt aussi. Jackie prépare sa toute première réunion de vente à domicile d'ustensiles de cuisine. Il y a tarte aux oignons qui est faite, il y a une brioche qui est déjà faite aussi, mais que je montrerai quand même comment pétrir une brioche. Et on va aussi faire une focaccia. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a concocté des recettes avec les appareils du catalogue. Il faut essayer de vendre le plat en grès avec le pain, il faut essayer de vendre la plaque, il faut essayer de vendre... Voilà. Donc je pense que la recette peut faire quelque chose, oui, en effet. Une demi-heure avant le début de la vente, Jackie est gonflé à bloc. J'ai eu des périodes de stress un petit peu ce matin, hier, en début de semaine, mais non, là maintenant, non. C'est bon, on est dans le dur là, c'est bon. Objectif du jour, 500 € de vente. Allez, parti. Face à lui, 4 clientes. On est à l'heure quand même. Fans de cuisine. On a tout. Okay. Vérifier, revérifier, une troisième fois vérifier avec Martha, donc normalement on est bon. Mais le vendeur est encore débutant. Je crois qu'on a oublié des choses quand même. Toi, on a oublié le couteau. Non. Couteau à pain? Ah, couteau à pain. Ouais. J'ai oublié. Oh merde, t'avais pas de la fraîche du frigo? T'en as? Merde. Ouais, j'ai oublié. J'ai oublié ma levure fraîche en fait de boulangerie. On adaptera. Ça arrive. On va s'adapter, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est en faisant des erreurs, il n'y a aucun problème. Jackie espère convaincre les acheteuses grâce à ses talents de cuisinier. Bonjour mesdames, c'est notre première réunion, donc vous êtes les heureuses chanceuses de notre première réunion. En élève appliqué, Jackie commence par dérouler le catalogue. Vous pouvez passer la plaque au four, juste la faire chauffer, et vous glissez votre pizza, votre tarte, n'importe. Il débute par l'un des best-sellers de la marque. Ça reste moelleux et ça reste croustillant. C'est vraiment super. Puis très vite, il utilise ses talents de chef pour captiver son auditoire. Donc en général, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Hein. Pas besoin de... Hop. Là, c'est même un peu trop chaud, là. Après le pain fait maison, la tarte aux oignons, Très bon. puis la brioche. Là, en théorie, la levure, moi, je la mets après. Et la mayonnaise semble prendre. Je vais tout acheter, quoi. Parce que ça donne envie, voilà, forcément. Vous avez l'impression d'avoir un public conquis? J'espère. On verra à la fin, au moment de la commande. 2 heures et 3 recettes plus tard, c'est le moment tant redouté. J'ai des couteaux pas terribles. Je pense que je vais me laisser tenter. Oh bah oui, moi je monte, hein. Je monte. En prix ou... Oui, en prix. Moi j'ai 5 articles. Ça fait combien? Je sais pas. Ça fait trop.
149,80 €. Je suis sans doute tombé sur des acheteuses, des bonnes acheteuses, peut-être des acheteuses compulsives, peut-être. Acheteuse compulsive ou vendeur efficace, le résultat est là. Jackie dépasse largement son objectif avec 1 000 € de recettes pour sa première vente. Je suis fière de mon mari. Il a bien réussi. Il a bien travaillé, oui. C'est un pari gagné pour la première, c'est sûr. Donc en fait, il faut que je sois plus confiant de ce que je peux vendre parce que voilà, ça peut faire des bons revenus pour des conseillers, quoi. Aucun problème. Donc on est peut-être parti sur la bonne voie. Alors les couteaux, je pense que... Si Jackie parvient à garder ce niveau de vente, il peut espérer atteindre 1 500 € de revenus mensuels. En Haute-Savoie, à Saint-Paul-en-Chablais, Le soleil, je vais voir si je peux le caser là. Caroline, la nouvelle recrue de Justine, s'apprête elle aussi à vivre son baptême du feu. Ah bah c'est le petit sport avant. C'est très complet comme métier. Dans moins d'1 heure, elle espère réaliser ses premières ventes. Est-ce que moi, je me sens prête? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, je sais pas. Au fond de moi, ça va aller. Ça va aller, il faut le prendre comme un jeu, comme un plaisir, comme une belle rencontre. Pour Justine, l'enjeu ce soir est de réaliser un maximum de ventes pour gagner enfin le titre de meilleure vendeuse de France par équipe. 1, 2, 3, 4 caisses, 5 caisses. C'est bon. Allez, go. Dès le trajet, elle se glisse dans la peau de son personnage. Décharge toute ta journée. Il n'y a plus de maman, il n'y a plus d'épouse. Non, je suis styliste déco et c'est tout. Quelques kilomètres plus loin, Justine et Caroline arrivent chez leur cliente. Bonjour. Ah, c'est le déménagement. Ce soir, 5 acheteuses potentielles sont au rendez-vous. Eh ben, enchantée. Belle maman. Eh ben, bienvenue. Prends un verre. Toutes sont venues découvrir les nouveaux objets de Justine. C'est une réunion avant tout de copines, passer un bon moment et puis joindre l'utile à l'agréable aussi, de pouvoir présenter des jolies décos. Donc franchement, ouais, c'est vraiment très très sympa. Sur les 20 produits présentés ce soir, 4 sont confiés à la nouvelle vendeuse. Ton challenge de ce soir, je te le rappelle, c'est de présenter le coussin signe extérieur de bonheur, le vase élégance, l'attrapeur d'étoiles et le plateau folk. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Go! Bonsoir à toutes, merci Claire de nous recevoir ce soir. Caroline, qui vient de rejoindre mon équipe, qui est du côté d'Annecy, se lance. Donc ce soir, c'est sa première soirée de shopping déco. Justine lance la vente avec les objets les moins chers. Vous avez nos fabuleux mugs Plumty. Pour capter l'attention des clientes, sans les brusquer. C'est irrégulier, mais du coup, c'est très très beau. C'est peint à la main, donc c'est un véritable objet. Je vais laisser Caroline maintenant vous présenter un objet cocooning. Je vous avouerai que j'ai fait une petite sieste avec Seb cet après-midi, mais ça reste entre nous. Donc, je vous présente Seb. Alors, du coup, qui est fait en lin. Alors, voilà, ce qui m'a attirée chez lui, c'est son confort. Caroline a décidé de miser sur l'humour. Blanc égale salissant. Mais nous avons une astuce. Toujours. Dé ou sable. Elle trouve le ton juste, enchaîne les produits et semble de plus en plus à l'aise. C'est le vase unique. Alors vous me direz, mat égale porosité, égale comment ça se passe avec de l'eau dedans. Non, en fait, à l'intérieur, il est émaillé. Elle a le truc. Elle a le regard avec les clientes, elle a la complicité qui vient avec les clientes. Et ça, c'est 80% du job. Elle a l'humain en elle, elle a la passion. Donc moi, j'ai vraiment pas d'inquiétude pour Caroline. Au démarrage, j'ai eu une montée d'adrénaline. C'est d'appréhension, de pression, de peur de jugement, de choses comme ça. Et puis, au final, j'ai vu tous les regards bienveillants qui m'ont du coup, qui m'ont soutenue en fait. Mais pour que la soirée soit réussie, il faut qu'au moins l'un de ces objets soit vendu. Un plaid, notre duo de mug Plumty, ce qui te fera un total de 243,30 que je t'envoie en carte. Un plateau, c'est sûr. Les tasses, c'est sûr. 2 plateaux et un vase présentés par Caroline trouvent preneuse.
Merci beaucoup. Je suis ravie parce que j'atteins mes objectifs de la soirée où j'ai atteint déjà 3 ventes sur des objets que j'ai pu présenter. Donc c'est super. Ça m'a permis de du coup me confirmer mon envie de continuer dans l'aventure et de progresser au fil du temps. Justine aussi atteint son but. Presque 1 000 € de vente ce soir. Un montant qui permet à son équipe de rester dans la course à la victoire. Le classement final sera connu lors du grand séminaire de la marque dans un mois. À 10 000 mètres d'altitude, Stéphanie, elle, s'envole pour un week-end de cohésion. J'ai fait une super réunion là pour gagner le safari. La marque a privatisé un avion pour ses 150 meilleures vendeuses. Profitez bien de ce séjour et on va partager plein de bonnes choses ensemble. C'est vraiment une belle récompense. Vous êtes les meilleurs parmi les 3000, donc vous pouvez vous applaudir. À très vite. Ce séjour, Stéphanie l'attend depuis des mois. Et pas seulement pour passer un bon moment entre vendeuses. C'est lors de ce voyage que l'on va savoir qui a gagné le safari. Voilà. Après les dernières ventes, la mère de famille est au coude à coude pour gagner ce safari qu'elle rêve de vivre avec sa fille. Oh, c'est énorme. C'est beau, hein? Stéphanie partage sa chambre avec Véronique. On a toutes les mêmes chambres comme ça? Génial. Salut Cécilia. Ça va? On va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Hein. On est récompensé. C'est-à-dire que plus on travaille, plus tu sais que tu es récompensé. Alors que dans la vraie vie, tu travailles pour un patron, tu touches ton salaire, mais aucun patron te paye des vacances. Ces vacances, Stéphanie n'est pas prête de les oublier. Au programme, d'abord une balade en mer. Regarde, regarde, regarde! Ouais! Oh là là, c'est trop génial! Sans déconner, c'est trop beau! Oh là là! J'en ai les larmes aux yeux, tellement que c'est génial. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que là, on peut ressentir. Pendant 2 jours, Stéphanie et les 150 autres vendeuses en prennent plein les yeux. J'étais jamais venue à Tenerife, j'avais jamais vu des dauphins, des bancs de dauphins, l'hélicoptère. Je suis plus qu'heureuse. Mais le moment qu'attend le plus Stéphanie, c'est la remise du prix de meilleure vendeuse de l'année. L'an passé, elle a fini à la 2e place. Cette année, avec un chiffre d'affaires de 135 000 €, elle espère conquérir la plus haute marche du podium. Là, c'est le stress qui monte, là. Vraiment, c'est compétitif. Il y a des challengeuses ici. Là, on va annoncer la première en QVP. Véronique, la fondatrice de la marque, commence par récompenser les meilleures vendeuses régionales. On peut également reconnaître dans la 2e catégorie, la meilleure recruteuse. Puis la meilleure recruteuse. Et enfin le prix tant attendu de meilleure vendeuse de France. Pour le fameux safari, je demande à d'un tonnerre d'applaudissements. Après 7 ans d'acharnement, Stéphanie obtient enfin la récompense suprême. C'est la patte du lion qu'elle va venir découvrir en Tanzanie. Donc bravo Stéphanie. C'était pas facile. Et je tiens à remercier ma fille parce que sans elle, j'aurais jamais gagné le safari. À peine son trophée en main, Stéphanie partage la nouvelle avec sa fille, restée en France. Ouais. Coucou ma chérie. Et Véronique, elle a pris la parole et elle a dit je voudrais féliciter quelqu'un d'exceptionnel, qui a gagné déjà le voyage safari. Et en plus, c'est en Tanzanie. Grâce à ses ventes à domicile, la mère de famille et sa fille s'envoleront dans 3 mois à la découverte de la faune africaine. À 2000 km de Tenerife, la capitale portugaise. Ah, c'est fabuleux. Super beau. Pour faire baisser les coûts, Lucia et Pascal ont fait fabriquer leur tout nouveau savon dans la banlieue de Lisbonne.
Les sommes sont dans ma tête. On est sur 22 000 € pour une production de 6 000 savons. Donc forcément, la pression, elle monte quoi qu'il arrive. Ils ont placé toutes leurs économies dans ce produit. Olá, Carla, tudo bem? Ok, Lucia. Olha, então é assim, este processo... Ce qui est capital pour Lucia, c'est que la couleur et la consistance des savons soient les plus proches possibles du prototype qu'elle a mis au point. Tu préfères lequel? Écoute, Moi, j'ai un petit penchant pour celui-là. Ouais, c'est Après, je sais pas ce que toi, tu vas en penser. On part sur celui-ci, Ouais, ouais. alors? Une fois la couleur validée, les laborantins débutent l'assemblage. Une étape décisive. Ils reproduisent les mêmes gestes que moi, je reproduis dans mon petit atelier. Mais là, ils vont le faire à grande échelle. Ça a un petit côté magique. Ouais. Je vois vraiment mon petit bébé, on va dire, prendre forme. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Là, je sais qu'on va pouvoir bientôt le commercialiser. 2 mois plus tard, à Neuilly-sous-Clermont, dans l'Oise, les 6000 savons sont livrés. On est toujours stressé, on se demande toujours si le produit n'a pas attrapé un petit coup de froid, un petit coup de chaud. Bon, le stress est toujours là. On a mis toutes nos billes, hein, donc forcément, derrière ce camion, derrière ces portes, il y a une somme d'argent aussi. Celui-là, il pèse, hein. Ok. Il pèse. Ah, il va me le prendre direct. Voilà, C'est les crèmes, c'est les crèmes. Tu passes devant? Ouais, ok, ça marche. Il est où? On va les mettre sur la table. Ah ouais, c'est bien, ouais, il est vraiment orange. La texture, en main, Ah ça ouais, fait il est ça. joli. Ouais. Il est très joli. Ça représente des mois et des mois de travail pour obtenir une couleur qu'on voulait, pour obtenir une texture, une sensation. Et ça représente une somme très importante. Ouais, en milliers d'euros. Bah, du coup, on a... J'espère que sur les 2 ans, on pourra amortir l'argent investi. À partir de ce nombre fatidique de 6 000, on sera rentré dans nos frais, dans notre investissement, et on pourra enfin gagner de l'argent sur ce produit. Et pour arriver à atteindre ce chiffre, Lucia et Pascal comptent sur leur petite armée de vendeuses. Non, mais c'était drôle. Salut Lucia, ça va? Ouais, bien, bien. Et vous allez bien? Ça va, ouais. Alors du coup, je vous présente donc le savon Zéro Souci. Pourquoi il est orange? Parce qu'il a de la poudre de calendula. La calendula, elle est apaisante. Chacune votre caisse? Allez hop, Cindy. Merci. Bon, allez, salut, bon courage les filles, je compte sur vous. Hein. Allez, salut, à bientôt, ciao, ciao, à bientôt. Les dés sont lancés, les filles sont formées, elles sont motivées, elles attendaient le produit, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est le moment de vérité, là. C'est soit ça passe, soit ça casse. Le couple est bien parti pour gagner son pari. Les premières ventes dépassent les prévisions. Plus de 500 savons vendus en moins d'1 mois. À Saint-Nazaire, en revanche... Il reste quoi à mettre dans ma valise là? La brosse à dents? Pour Jackie, Martha et leurs jumeaux, les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est bon? Ça va? Allez, attention, celle-là, elle est lourde. Là. Les ventes de Jackie ne décollent pas. Alors il a pris une décision radicale. On part en voyage. C'est une décision compliquée à prendre ou pas? Là, je reste dans ma branche. Je vais travailler dans un restaurant sur l'île de Jersey. Ouais, comme toutes les décisions. Pas facile, mais bon. Jackie a trouvé un poste de chef cuisinier avec un salaire confortable dans un restaurant sur l'île de Jersey, un petit bout de terre anglaise, au large de Saint-Malo. Au final, pour la famille, la vente à domicile ne peut être qu'un complément. Là, on a fait des réunions qui sont aux environs de 500-600 euros, quoi. Ça fait un peu léger, quoi, mais c'est... Ça fait léger, mais c'est... Non, c'est pas assez. C'est pas assez. La comptable dit non. La comptable dit c'est pas assez. En effet, c'est pas assez pour une famille de 4. 500 euros de bénéfices par mois, c'est 3 fois moins que ce qu'ils espéraient. Ok, bon. Bon, bah go, quoi. Jackie a signé un contrat de 6 mois à Jersey.
Je peux plus faire demi-tour là. Ils n'ont pas l'air de vouloir me garder en plus, alors... Si, tu crois qu'elle veut? Oui, c'est difficile, c'est difficile. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, qu'on est ensemble, qu'on part en vacances ensemble. Et rarement, voilà, on se sépare. Du coup, oui, c'est un moment qui est difficile, mais c'est ça, ouais. Jackie ne reverra sa famille qu'une fois tous les 2 mois. En région parisienne, à Massy-Palaiseau, Justine et son équipe de vendeuses ont rendez-vous dans un hôtel pour un événement qu'elles espèrent plus heureux. Hey, coucou les filles, bonjour. Comme chaque année, la marque de décoration d'intérieur convie ses 50 vendeuses pour leur annoncer qui est élue meilleure équipe de vente de France. C'est nous qui allons gagner. Ben, on va être les premières. C'est pas tes petites fées, hein, c'est les miennes. Hein. J'ai regardé les derniers chiffres. On est à un peu plus de 25 000 hors taxes toutes ensemble. Donc vraiment, en tout cas, on sera dans le top 3, j'en suis quasiment sûre. Et puis si on n'est pas première cette fois-ci, on a intérêt à être la prochaine fois. Hein, je vous dis ça comme ça, sans faute. Hein, c'est non négociable. Vous êtes belles! Vous êtes nombreuses! Axel a créé sa marque il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle compte près de 11 000 clients et réalise un chiffre d'affaires de 300 000 €. Le but, c'est de se dépasser et de réveiller la gagnante et la warrior qui est en elle. C'est enfin le moment que Justine et son équipe attendent depuis 6 mois. Est-ce qu'on est prête à accueillir la première équipe? L'équipe numéro 1 sur le podium. On sait pas. J'appelle. Je suis très émue parce qu'on est première et qu'elles le méritent toutes. Elles ont vraiment beaucoup travaillé malgré la conjoncture et je suis vraiment très fière d'elles. Voilà, elles sont à fond, c'est génial. Comme Justine, de nombreux Français espèrent gagner leur vie grâce à la vente à domicile. Ils sont plus de 140 000 à s'être lancés dans l'aventure l'année dernière.